On accueille ce matin sur RMC la ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Bonjour Annie Genevard. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Je vous souhaite un bon Noël d'abord. Merci. Bon Noël à vous et à vos auditeurs. L'agriculture française, c'est très concret finalement pour les Français qui sont à table, je le disais, en cuisine en ce moment pour le réveillon, que ce soit hier soir ou à midi aujourd'hui. Je vais vous demander à quoi ressemble le repas de Noël chez vous dans un instant. Quels produits français, j'espère, en cuisine ce matin chez les Genevard. Mais d'abord, un petit peu de cuisine politique parce que c'est évidemment... il n'y a pas de trêve des confiseurs sur ce terrain. Vous avez sauvé votre job de justesse pendant les fêtes, Annie Genevard ? De justesse, je ne sais pas, parce que pendant 3 mois, j'ai beaucoup travaillé avec les agriculteurs, je les ai rencontrés, je les ai écoutés, j'ai mis en place un certain nombre de dispositifs pour répondre à leurs attentes et j'ai cru comprendre qu'ils espéraient mon maintien à ce poste. Donc, la reconduction a une forme de logique parce que, vous savez, 3 mois, c'est bien court. Pour un secteur d'activité qui est à la fois essentiel et extrêmement fragilisé depuis plusieurs mois. Et donc la continuité en la matière, c'est important. C'est le choix de la continuité. C'est le choix de la continuité et puis aussi, j'espère, le choix de la conviction. En tout cas, la méthode que j'ai mise en place avec eux, une écoute attentive, des visites de terrain, des réponses précises et rapides, je crois que c'est une méthode qui leur a plutôt convenu. En tout cas, peut-être que ça leur a convenu. Je ne sais pas comment ils auraient réagi s'il y avait eu un changement. Vous avez appris ça sur BFM TV lundi soir, que François Bayrou avait proposé votre poste à Xavier Bertrand ? Écoutez, ça c'est l'écume des choses. D'abord, on n'est pas dans le secret des délibérations. Et puis, l'important n'est pas là. L'important, c'est que chacun d'entre nous doit être à sa tâche et rapidement, parce que la situation de la France ne permet pas d'attendre trop longtemps, qu'on vote un budget d'abord. Les agriculteurs l'attendent avec beaucoup d'impatience. Il y a des aides, des allègements fiscaux, sociaux, qui étaient contenus dans le budget précédent, qui a été censuré, qui doit maintenant être repris très rapidement, faute de quoi les agriculteurs pourraient bien redescendre dans la rue, ce qu'ils n'ont pas fait massivement depuis des mois. Oui, c'est évidemment la menace. On va reprendre point par point et on a d'ailleurs un message de la FNSEA à votre adresse ce matin. Mais puisqu'on est dans Noël, dans la période de Noël, Annie Genevard, Bruno Retailleau à l'intérieur, Gérald Darmanin à la justice, c'est la famille qui se retrouve pour vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire national des Républicains. Secrétaire général des Républicains. En tout cas, c'est une promesse d'efficacité, je l'espère du moins, parce que en la matière, il faut que police et justice marchent d'un même pas. Et nous verrons bien comment fonctionne désormais ce couple indispensable au redressement du pays en matière de sécurité et d'immigration. Donc, vous savez, on juge les politiques au résultat. Et donc, Bruno Retailleau a montré en 3 mois ce dont il était capable pour redonner confiance aux Français en matière de restauration de l'ordre public, qui est une priorité absolue pour notre pays. Il faut maintenant que la justice puisse accompagner ce mouvement qui a été initié par Bruno Retailleau, et je pense que Gérald Darmanin, qui a été à l'intérieur pendant assez longtemps, doit identifier parfaitement le problème. En tout cas, j'espère que ça fonctionnera parce que on est au pied du mur. Là, aujourd'hui, les Français n'en peuvent plus d'attendre. Sur ces enjeux-là en particulier, vous avez raison, et c'est une ligne importante. Comme sur d'autres, en matière Bien sûr, mais c'est vrai que ces questions-là sont en tout cas mises en avant par votre parti, les Républicains, et Laurent Wauquiez, dont vous êtes assez proche. Pas seulement, Monsieur Béliard, ils sont mis en avant par près de 80% des Français. Donc un politique qui n'écoute pas ce que lui disent l'immense majorité des Français est un politique qui passe à côté de son devoir. Donc notre devoir, c'est aussi de répondre aux Français en la matière. Ils veulent davantage d'ordre, davantage de sécurité, davantage de fermeté en matière. Non, mais c'est la promesse de ce casting gouvernemental, si j'ose dire. Simplement d'un mot, et on en terminera là sur la politique et ce nouveau gouvernement. Laurent Wauquiez maintient la pression sur le gouvernement. Le soutien n'est pas inconditionnel. Est-ce que vous lui demandez de clarifier son soutien ? Non, il est dans son rôle. Il est un responsable éminent de notre famille politique. Il est dans le respect des engagements que le Premier ministre a pris auprès des Républicains. Une réponse a été faite.
Et donc, Laurent Wauquiez demande à voir que ces engagements soient respectés. Mais c'est le propre de tout politique. Moi, quand je dis à mes agriculteurs, je veux simplifier la vie, je veux faire en sorte que votre revenu soit amélioré, je veux protéger notre souveraineté alimentaire, eh bien, ils demandent à voir si ces engagements sont remplis. Alors C'est le justement, contrat qui unit les Français à leurs responsables, à leurs représentants politiques. Et donc, c'est tout à fait normal. et Annie Genevard en responsabilité ce matin. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Je l'ai souligné sur ma feuille ce matin. C'est Noël. J'allais vous demander, il y a quoi au menu chez vous? Est-ce que dans quelques années, on aura un chapon aux hormones brésiliens avec un vin argentin importé? Écoutez, nous faisons tout, mais vraiment le maximum pour éviter ce scénario catastrophe. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté alimentaire? Ça veut dire qu'on est capable de produire en France de quoi nourrir la population française. Et il faut bien reconnaître que le projet d'accord de libre-échange du Mercosur, qui n'en est qu'à ses débuts, l'histoire n'est pas finie, l'histoire n'est pas écrite. On se bat avec un acharnement que je vous laisse imaginer pour éviter ce scénario catastrophe. Parce que l'agriculture française est une magnifique agriculture, très diversifiée, une des plus vertueuses au monde. Et donc, elle mérite d'être reconnue par les Français et de ne pas être gâchée par des produits qui auraient l'autorisation de rentrer sur le marché français, le marché européen, alors même qu'ils ne respectent pas les normes auxquelles, parfois douloureusement, nos agriculteurs sont assujettis. Sont soumis, bien sûr. On parle là, bien sûr, je le rappelle, cet accord. Oui, c'est l'engagement qui a été pris par le président de la République, par le gouvernement précédent auquel vous apparteniez, par celui-ci à travers votre voix ce matin. Je rappelle que c'est un accord de libre-échange qui lie l'Union européenne aux pays du Mercosur en Amérique latine. Sauf que ce traité, il a été finalisé en Uruguay au début du mois par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle nous a fait un mauvais coup, Annie Genevard. Non, parce que en réalité, ce qui a été signé à Montevideo n'est que le début de l'histoire. Il faut maintenant que ce projet d'accord de libre-échange passe devant le Conseil, passe devant le Parlement européen, et donc l'histoire n'est pas terminée. Et puis, si Ursula von der Leyen respecte les engagements de ne pas scinder l'accord, tous les parlements nationaux devront le valider. Donc, on va continuer de se battre. Vous pouvez dire, Annie Genevard, aux agriculteurs qui nous écoutent ce matin, vous pouvez leur dire si le Mercosur s'appliquera ou ne s'appliquera pas, ou c'est encore flou? Mais, Monsieur Béliard, quand vous êtes en train de mener le combat, vous n'êtes jamais assuré de l'issue du combat. Vous le menez, c'est tout. Donc, ce combat, on le mène avec une détermination sans faille. J'étais en Pologne, j'irai bientôt en Italie. Voilà, on identifie les pays. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui se posent énormément de questions. Moi, je rencontre mes homologues ministres de l'Agriculture européens. Il ne faut pas croire que le projet d'accord du Mercosur est accueilli à bras ouverts unanimement. On sait qu'il y a des tas de problèmes. Donc, il nous faut mener ce combat. La France a pris la tête de ce combat. J'espère qu'elle le remportera. En tout cas, on le mène sans hésitation et avec une très grande détermination parce que le problème des accords de libre-échange, c'est que c'est toujours l'agriculture qui est en quelque sorte la variable d'ajustement. Et dans l'agriculture, ce sont toujours les mêmes filières qui paient le prix des accords de libre-échange, et en particulier les filières d'élevage. Vous voyez, on est à Noël. Noël où on consomme, vous avez cité le chapon, la filière volaille est une filière où on importe déjà 50% de produits. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Donc il nous faut reconquérir de la souveraineté alimentaire et surtout éviter qu'elle ne se dégrade à la faveur de ces accords de libre-échange. Donc c'est mon combat. Il n'y a pas que le libre-échange sur lequel vous attendent les agriculteurs. On a un message de Lux Messard, qui est vice-président de la FNSEA, à votre adresse ce matin, pour ce matin de Noël sur RMC. Écoutez, Annie Genevard. Il est important qu'en ce jour de Noël, vous alliez jusqu'au bout de tous vos engagements, notamment les mesures de simplification et puis surtout être capable aujourd'hui d'accompagner les agriculteurs qui sont dans une situation de mal-être. C'est tous les enjeux pour redonner du revenu aux agriculteurs. C'est enfin appliquer les 25 meilleures années pour tous les agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Il est important qu'il puisse y avoir une continuité et qu'on arrête de perdre du temps.
qu'on arrête de perdre du temps, hein, c'est le message qui revient le plus régulièrement. Annie Genevard, on va reprendre les engagements qui étaient les vôtres avant la motion de censure et repartir comme là où on les avait laissés. Oui, malheureusement, cette censure nous fait perdre du temps, comme le dit Luc, que je salue, nous fait perdre du temps en retardant l'application de certaines mesures budgétaires qui sont très attendues et qui devraient soulager la trésorerie et les charges des agriculteurs qui ont vécu une année noire en matière de revenus, de rendement, de crise sanitaire, de toute nature. Et de déception, pardonnez-moi, parce qu'ils manifestent depuis un an bientôt. Il y a eu la dissolution, il y a eu les tergiversations pour former un premier gouvernement avec Michel Barnier, il y a la censure maintenant. Et là, il va falloir attendre, pardonnez-moi, je fais le calendrier, un conseil des ministres, discours de politique générale, éventuelle motion de censure à nouveau. C'est encore loin pour eux, hein. Bien sûr, et je le déplore. Je le déplore parce que j'invite tous ceux qui déplorent avec moi cette situation de demander des comptes à leurs parlementaires, à ceux qui ont voté la censure, au mépris des engagements qui avaient été pris auprès des Français et notamment singulièrement auprès des agriculteurs. Donc les engagements que j'ai pris, je les tiendrai. Au niveau budgétaire, je défendrai le budget à nouveau, je remonterai au créneau pour défendre le budget. Il y a un certain nombre de mesures que j'ai mises en place, comme les prêts de soutien à la trésorerie ou l'indemnisation des éleveurs qui ont été touchés par les épidémies, qui vont pouvoir se déployer parce que les mesures ont été prises avant la censure. Les mesures de simplification dont parle notre interlocuteur, je les ai engagées avec le contrôle administratif unique et je m'apprêtais à signer plusieurs mesures de simplification. Elles étaient imminentes quand la censure est tombée. Donc ça, je le reprends dès il s'agit de reprendre et politiquement dans quelques jours, en effet, parce que ils attendent. Vous savez, les agriculteurs n'attendent pas seulement de l'argent. Ils attendent aussi qu'on simplifie leur métier. Leur métier est devenu terriblement compliqué. Ils sont sous le coup de normes dont ils ne comprennent plus le sens et qui génèrent chez eux un profond malaise. Donc la question de la simplification, elle est au moins aussi importante que la question du soutien financier. Et croyez bien que j'y attache la plus grande importance et j'ai mis en place les rendez-vous de la simplification. Chaque mois, dans mon ministère, je réunis toutes les formations syndicales agricoles et on examine 1, 2, 3 mesures du mois où on peut opérer des simplifications sans forcément passer par la loi, parce que la loi c'est long, c'est compliqué, on a du mal à obtenir l'unanimité ou du moins une majorité. Donc on va faire comme on peut finalement pour avancer mesure par mesure, si je vous suis bien. C'est une obsession pour moi. Annie Genevard, avant de vous remercier à nouveau d'avoir répondu le matin de Noël, je suis désolé, je suis curieux, il y a quoi au menu chez vous dans quelques heures là, Annie Genevard? Alors, il y a quelques huîtres en entrée, et puis ensuite une belle volaille de Bresse française avec un gratin dauphinois, des fromages, parce que bien sûr, l'élu originaire du Haut-Doubs, pays du comté du Morbier du Mont-d'Or, ne peut pas ignorer ces magnifiques fromages. Mais comme je suis en Haute-Savoie, chez mes enfants qui y habitent, eh bien, il y a aussi des tonnes de Savoie. Et puis comme ça, on va fâcher personne avec les fromages, c'est dangereux. C'est dangereux. Moi, je suis plutôt du Poitou. Je vous aurais parlé des chèvres, mais si on se lance dans les fromages en France, on va se fâcher. Annie Genevard, merci beaucoup. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce matin. La ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt, en direct en ce matin de Noël sur RMC et RMC Story.